Quatrième forme d'orgueil, ce soir, nous allons parler. Que la paix de Dieu soit avec nous, que son esprit divin descende en nous, entre nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres et pour la préparation à ces temps tout nouveaux qui arrivent, qui adviennent, et qui vont donner à chacun la possibilité d'éclore dans la meilleure version de soi-même, de lui-même et d'elle-même. Et d'ainsi de participer à ce renouveau du monde pour lequel nous sommes venus. Amen et Amen. Nous avons commencé avec les regrets et les remords qui exprimaient un doute de l'existence même de Dieu. Puis nous avons continué avec la colère, qui est une révolte contre Dieu, qui est un exercice aussi d'essayer, de tentative de faire sans lui, pour voir justement à quel point on en a besoin. Et puis on est passé à l'inquiétude, l'anxiété, qui était le doute de sa providence. D'accord, il existe, d'accord, je ne me révolte pas, mais il est vraiment providentiel, il s'occupe vraiment, de nous, et il prend soin de nous, oui, absolument. Et quatrième ce soir, quatrième type d'orgueil, la tristesse jusqu'au désespoir, le désespoir. Le travail de trouver cette certitude que sa volonté est bonne et qu'elle va advenir. On peut croire que Dieu existe, qu'il est providentiel, qu'il est tout-puissant, mais et pour autant, en nous, d'avoir comme un doute, une inquiétude, de ne pas voir sa volonté se réaliser, soi-disant. Bien évidemment, c'est faux. Mais on peut très bien le vivre comme ça. Mais pour quelle raison? Parce que si nous nous basons sur nos sens, nos 5 sens, et effectivement, on ne voit pas l'œuvre de Dieu. C'est difficile de l'apercevoir. Et même on peut dire, mais on a l'impression qu'il ne se passe rien, ou même c'est même pire, que ça s'empire. D'ailleurs, ça s'empire, il y a des empires qui sont en train de se mettre à jour. Mais c'est de ne pas comprendre le fonctionnement spirituel. Le divin ne veut pas nous supprimer, ne veut pas nous anéantir. Il veut nous donner la possibilité d'une conversion du cœur. Je ne veux pas vos sacrifices extérieurs, mais je veux un cœur brisé, un cœur repentant, un cœur espérant, pas un cœur désespéré, pas un cœur triste. Ça veut dire aussi et ça veut donc dire que la tristesse et le désespoir indiquent comme une aspiration à une confiance en Dieu imparfaite, comme une inquiétude dans le fait que le divin sait très bien comment il doit faire, comment il va réaliser, et que c'est sûr et certain qu'il va réaliser, qu'il va tout accomplir. Quand je suis dans la tristesse ou dans le désespoir, c'est que selon ma conception, selon mes projets, selon mes idées, selon ma manière de concevoir les choses, j'ai un doute, j'ai une inquiétude, j'ai une idée que les choses ne se passent pas bien. Mais c'est faux. C'est une interprétation personnelle. Interprétation personnelle qui vient d'où? Qui vient, dit-on, d'un endormissement du cœur. Je vais y arriver. Une apathie. Un manque d'implication. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas impliqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Dieu nous en préserve. Et béni soit le travail de chacun. Mais c'est qu'à un moment donné, l'intensité de l'entraînement, l'intensité de l'implication, l'intensité de la conviction n'est pas suffisante. Quand on fait du sport, on veut s'améliorer. Quand on fait de la création, on veut s'améliorer. Quand on fait de la musique, on veut s'améliorer. On veut s'améliorer. Pour s'améliorer, on augmente, on approfondit, on intensifie. Spirituellement parlant, c'est pareil. Quand on voit les pères avec la prière du cœur, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi et compassion de moi, dans les pères orthodoxes ou les mères orthodoxes, ça commence par 100 récitations, 500 récitations pour arriver à 3000, 10 000, 20 000 par jour, jusqu'à une prière perpétuelle,
Il y a donc un travail d'augmentation de l'intensité pour éviter l'endormissement du cœur. Quand j'ai une tristesse, quand j'ai une angoisse, quand j'ai un désespoir, c'est que mes pratiques spirituelles de base que je dois faire ne sont plus suffisantes. Le pilier de l'étude, d'étudier les textes sacrés et les commentaires des textes sacrés et la vie des saints hommes et saintes femmes. La méditation d'étude, mais la méditation aussi d'étude qui nous à partir en faisant une activité manuelle, une activité artistique, une activité pratique qui nous permet de méditer. Je tricote, je fais de la peinture, je fais du tissage, je fais du jardinage, comme on fait dans les monastères. Et ça permet, après un temps d'étude, d'intégrer. Méditation de la parole, pour m'imprégner au moment où je mets la main à la pâte, où je donne à ma personnalité quelque chose à faire, pour pouvoir me laisser imprégner de l'étude. Étude, méditation. Prière. La prière. Je prie Dieu. Je me nourris de la parole. Je l'appelle. Aide-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la conviction. Donne-moi l'intensité. Montre-moi mon travail de perfectionnement. Montre-moi où je suis imparfait. Montre-moi où je suis endormi. Et il nous le montre. Tous les jours, il nous le montre. Mais on regarde. Mais dans la conscience que le signalement de la tristesse et du désespoir, c'est que en moi existe en moi encore, une version de comment des choses devaient se passer. D'ailleurs, c'est assez remarquable parce que tout le monde a son scénario. Il n'y a pas un être humain, en tout cas dans ceux que je rencontre, dans ceux que j'accompagne, dans ceux que j'ai accompagnés, qui n'a pas une version, et bien sûr la bonne version, la vraie version, la juste version. Et à chaque fois, les choses ne se passent pas comme on le pensait. C'est le mystère de Dieu. Et on nous dit que c'est normal, parce que tout ce qui est prévisible ne peut pas se passer selon Dieu. Parce que ça veut dire que l'adversaire ontologique, le tentateur, l'accusateur, celui qui est l'adversaire comme dans le livre de Job, tout ce qu'on peut concevoir, eh bien, ne peut pas advenir comme on le conçoit. Et en plus de ça, on nous dit une autre chose, c'est que les temps messianiques seront vécus dans la conception, dans le degré de conception, dans le degré de confiance, de certitude, ou peu ou pas, qu'on a. C'est-à-dire qu'il va se passer un même événement, mais chacun va le vivre dans le degré de sa conception plus ou moins triste ou désespérée, ou plus ou moins confiante et certaine. Et le travail que la tristesse nous dit et le désespoir nous dit, c'est qu'il y a des poches en nous de résistance, il y a des endroits en nous qui finalement n'est pas sûr et certain que la volonté divine est pour le bien et qu'elle va s'accomplir, étonnamment. C'est une fragilité, c'est une frayeur, c'est une imperfection de l'espérance. Une imperfection de l'espérance. Et là, on doit se dire, je ne vais pas abandonner. J'ai un travail de renforcement de mon espérance. Pour renforcer cette espérance, il faut que, pour m'éloigner du doute, il faut que je comprenne que de me baser sur ma compréhension, mes sensations, mes émotions, mes sentiments, spirituellement parlant, d'un point de vue traditionnel, d'un point de vue spirituel traditionnel, c'est une folie. Ça ne marche pas. C'est comme ça qu'on arrive à des conclusions hâtives, c'est comme ça qu'on prend des vessies pour des lanternes. C'est comme ça qu'on se fait prendre à la tristesse jusqu'au désespoir. Notre aspiration doit venir d'une affirmation, quoi qu'il nous en coûte, au-delà de la sensation, de l'émotion, du sentiment, de la compréhension. C'est une vérité intérieure. C'est une vérité qui ne demande pas de vérification, qui ne demande pas d'être prouvée. C'est une vérité qu'on a en nous. Et on a tous ça en nous, puisqu'on est fait de cette vérité. Comme Dieu nous a créés, il y a en nous, dans l'espace du cœur, dans l'espace du Saint-Temple divin, une certitude absolue que sa volonté est bonne et que tout est pour le bien et qu'elle va s'accomplir. Mais comme ça nous dépasse, il faut arriver à vivre ce dépassement des sens pour être dans une perfection de l'espérance qui
nous évite de tomber dans une faiblesse de la confiance, de la certitude qui nous amène de la tristesse jusqu'au désespoir. Et on dit qu'en même temps que l'espérance est au bout du désespoir. Ce qui veut dire, quand on nous dit ça, qu'il est inévitable d'avoir des moments de tristesse et de désespoir. Pour prendre conscience que finalement, notre espérance était faible, était réduite, était légère, était manquée de certitude. D'une certitude qui ne se base pas, qui ne peut pas se baser sur les sensations, sur les émotions, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on imagine. C'est pas possible. Ça se base, et ça doit se baser exclusivement sur une affirmation renouvelée, qui se base sur une expérience de cette vérité, ou alors sur une désillusion. Et la plupart des personnes, nous dit-on, c'est parce qu'elles vont être désillusionnées de leurs croyances, de leurs idées, qu'elles vont, à un moment donné, ne plus avoir comme bouée de sauvetage, comme planche de salut, d'avoir une aspiration, une attente, une espérance, une conviction, une confiance qui vient d'un état d'être qui existe en nous et qu'on retrouve au beau milieu de l'hécatombe, au beau milieu de l'hyperdoute, de l'hyper-effondrement. C'est comme si c'était un immeuble qui s'écroule et on retrouve au beau milieu de cet immeuble un nouveau-né. Je dis ça parce que j'ai vu ça tout à l'heure, avant de commencer, qu'ils ont retrouvé dans des décombres, tout en dessous d'un immeuble de plusieurs dizaines d'étages, un nouveau-né qui était présent. Et quand les sauveteurs le trouvent, et que ce nouveau-né pousse ce cri de nouveau-né, s'appelle, il y a une clameur, il y a un dépassement de tout, il y a une évidence. Et on voit des personnes qui se mettent à genoux et qui prient, qui remercient. Il y a une clameur générale. C'est fantastique. C'est magnifique, c'est grandiose. Béni soit Dieu. Eh bien, c'est de cette teneur-là, cette espérance. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de compréhension. Il n'y a plus de vouloir. Il n'y a plus de sensation. Et au beau milieu de cette hécatombe, de ce doute intense, de cette défaite, de cette lutte qu'on a perdue, de ce combat où on a été KO, il y a quelque chose en nous qui reste de certain, la pierre d'angle, la perle de grand prix, l'absolue conviction en nous qui n'est pas de nous-mêmes. Il y a en nous, déposé dans le tréfonds de notre être, une certitude de sa présence, puisque c'est elle qui nous a créés, c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous a fait exister. Et souvent pour que ça se passe, soit qu'on la recherche, et la vie spirituelle est tout un travail de recherche de cette espérance absolue, de cette certitude, par un travail volontaire, mais la plupart des êtres ne le font pas, ne le font plus, ne peuvent plus le faire, n'y arrivent plus à le faire, et donc ça passe à ce moment-là par cet effondrement total, qui nous fait rencontrer cette vérité de l'absolu, cette vérité de l'éternité, cette vérité intangible, incorruptible, incassable, indestructible en nous. La vérité, en vérité, en vérité. Je suis, le je suis nous gouverne. Le je suis est en nous. Cherchez le royaume de Dieu en nous, en vous, en nous, il est présent. Ce qui fait que finalement, quand on est dans la tristesse et le désespoir, c'est qu'on n'est pas assez profondément en nous. Et qu'il s'agit soit de renforcer cette recherche, de vouloir trouver le socle invisible, le socle intangible, le socle éternel. Et si on ne le fait pas, si on ne peut pas le faire, eh bien, en vivant cette tristesse, au bout de la tristesse, au bout du désespoir, il y a l'espérance. C'est comme de traverser la vallée de la mort, comme traverser la vallée des larmes, comme traverser
les enfers, et au beau milieu de ce trouble, de cette perte de conscience, de cette destruction, de tout ce qui en nous tenait par nous-mêmes, s'effondre. Et là, on pense qu'il y a du néant, et en fin de compte, il y a un Aïn. Il y a, non pas du néant, il ne sait pas qu'il n'y a plus rien, il y a le rien du tout. Il y a le rien du tout. Ça me fait penser à une histoire qu'on m'avait racontée il y a longtemps. Une amie chamane, béni soit-elle, qui me disait, un jour, il y a un homme qui se met sur le trône, qui va sur le trône du roi, et tout le monde le regarde, mais comment tu te permets de te mettre sur le trône du roi? Le roi arrive et dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi, je suis là, je suis assis là. Il dit, mais je suis le roi. Il dit, oui, je sais que tu es le roi, mais moi, je suis plus que toi. Il dit, mais comment ça, tu es plus que moi? Toi, tu es rien, tu es un mendiant, Et il dit, toi, tu es quelqu'un. Oui. Tu es un roi, oui. Tu es le grand roi, oui. Eh bien, moi, je suis plus que toi. Il dit, mais comment c'est possible? Il dit, parce que moi, je suis rien. Moi, je suis rien du tout. Je suis rien. Et le roi, qui était un érudit, le roi qui était un chercheur de vérité, il s'incline devant lui. Il lui dit, je te remercie de me rappeler que même si je suis le roi, je viens de ce rien est le rien de tout. Et le rien où tout naît, où tout est né. Le rien, c'est pas le vide, il n'y a plus rien, c'est l'essence même du tout. Comme on dit que le silence est la source de la parole. Le source de tout, c'est le rien. Eh bien, la tristesse et le désespoir, c'est quand on n'accepte pas d'aller vers ce rien, de se retrouver dans cette dimension supérieure, dans la source du tout, dans la source de l'existant. Dans la source de l'existant, il y a l'être. Et l'être, il n'est rien de spécial, il n'est rien de particulier. C'est pour ça qu'il peut tout être. Et quand on est triste jusqu'au désespoir, c'est qu'on a formulé dans notre croyance, dans notre idée, une imagerie, un racontage, un historique, une histoire qui n'est pas celle qui se passe. Et au lieu de comprendre qu'elle est peut-être obsolète, elle est peut-être incomplète, et en tout cas qu'elle ne permet pas de vivre sur rien, eh bien, on la retient. Et ça nous rend triste parce que plus on la retient, plus on désespère. Mais ça devrait se passer comme ça. Combien de personnes disent, mais quand même ce texte-là il dit ça, et puis ce texte-là il dit ça, et puis on m'a dit ça, et puis ce maître-là, et cet éveillé m'a dit ça, et puis quelqu'un qu'ils ont canalisé. Ouais, mais le divin, il peut faire naître de tout, de rien, puisqu'il est né de lui-même. Le tout est né de lui-même, qui nous apparaît comme un rien. Avant le tout, il n'y a rien. Il y a Dieu qui est tellement éternel, tellement au-dessus et au-delà de tout ça, qu'il peut faire tout naître et tout renaître, et tout faire dans des scénarios qui ne seront pas du tout ce que tout le monde a prévu. On dit que la délivrance, la Géoula, la résurrection, le Messie viendra comme un voleur. On ne comprendra pas comment il a fait. On aura tout prévu, on aura tout organisé, et il viendra d'une manière qui est inconcevable. Et bien quand on est triste et désespéré, c'est qu'on a fixé une idée de la volonté divine, du bien divin. On dit Dieu il va faire comme ça, et ça va faire comme ça, dans notre vie ou dans le monde. Et ça ne marche pas comme ça. Et on voit les personnes là. Ils attendent ceci, ils attendent cela, et puis ça ne marche pas. Mais ça met en évidence un manque de confiance en la certitude que la volonté divine, elle sait faire, elle va faire pour le bien, elle va tout accomplir. Mais dans une mesure qui est une démesure, dans un format qui nous est incompréhensible. Et quand je suis triste jusqu'au désespoir, c'est que finalement, je veux sans m'en rendre compte, c'est pas forcément volontaire. Et encore une fois, c'est pas du tout accusatoire, jamais essentiellement c'est accusatoire, c'est explicatif. C'est que sans nous en rendre compte, on a une version en nous qu'on porte, qu'on a hérité, qu'on a créé, qu'on a dynamisé, qu'on a voulu, qui n'est pas ce que la vie est, qui n'est pas ce qui se présente. Et le travail de
de la foi, c'est un travail de confiance au-delà de la compréhension, au-delà de l'acceptable, au-delà de l'admissible, au-delà du souhaitable, au-delà du bien que je conçois. Et combien de personnes sont frustrées, sont agacées, sont agressives, sont énervées, parce que le divin, mon Jésus, ma Marie, mon divin, mon Dieu, me ceci, mon cela, n'est pas comme il voulait. Mais vous ne pensez pas que Dieu est capable de tout, au-delà de tout, ô toi au-delà de tout, que les hommes divers nomment de divers noms, qui est le seul et l'unique, qui est né de lui-même, Dieu né de lui-même, capable en un instant de tout changer, de tout configurer. Et donc, la tristesse et le désespoir, c'est une imperfection de l'espérance. L'espérance, c'est j'ai une absolue certitude que la volonté divine va tout accomplir pour le bien, mais dans une dimension, dans un degré, dans un format qui m'échappe totalement. C'est pour ça qu'on peut avoir des projections, des idées, mais qu'on doit tout abandonner. Parce que tout travail, c'est un travail de confiance en Dieu, de foi. Et pas une foi sensationnelle, pas une foi émotionnelle, pas une foi intellectuelle, mais une foi véritable. Ah, la foi d'un grain de sénévé. Si vous aviez la foi d'un grain de sénévé. Tu penses que je ne peux pas faire ça? Tu penses que le divin, il ne peut pas faire comme ça? Le divin, il peut tout rédempter, il peut tout transformer, il peut tout changer. Alors que ce n'est pas possible. Notre logique de cause à effet, notre logique ne peut pas capter le fait que celui qui est né de lui-même est capable de modifier tout, alors que tout était prévu d'une certaine manière. Tout était organisé. Et donc cette défaillance de l'espérance en Dieu nous joue des tours et nous amène à cette espèce de tristesse, jusqu'au désespoir. Comment retourner ça? Comment se servir de ça? C'est dire, j'ai une tristesse jusqu'au désespoir, c'est-à-dire que j'ai un languissement. Je le transforme en un languissement, en une attente ardente, en une supplication. Seigneur, viens. Je renforce mon appel. J'augmente mon désir de Dieu. Seigneur, viens. Viens. Viens comme tu veux. Je sais que tu viendras. Je sais que tu viendras. Et je sais que tu viendras pas comme je veux, pas comme j'avais imaginé, pas comme on m'a dit, pas comme ils veulent, mais au-delà de tout. Toi, l'au-delà de tout. Tu viendras, sûr et certain. Mais comment? Waouh! Ça va nous dépasser. Eh bien, acceptons d'être dépassés, tout simplement. Si je fais confiance à quelqu'un, j'ai pas besoin de savoir comment il va faire. J'ai pas besoin de comprendre comment il va faire. Eh bien, s'il y a bien une personne dans ce monde à qui on peut faire une confiance totale, sans défaut, c'est bien Dieu. Parce que si on fait confiance aux autres et pas à Dieu, il y a un gros problème. Mais on peut être sûr et certain que la confiance qu'on met en Dieu, elle est sûre et certaine. Mais elle n'est pas comme on veut. Elle n'est pas comme on voulait. Elle n'est pas comme on exigeait, comme on pensait les choses. C'est pour ça que les croyants sont souvent dépités. Parce que la croyance, c'est pas la certitude. Et c'est un degré de foi qui est une imperfection, qui porte une imperfection de l'espérance. L'espérance, c'est une confiance. C'est une promesse. Tu m'as promis, c'est sûr et certain. C'est une certitude. Et si je doute de ta promesse, c'est pas la promesse qui est obsolète. C'est moi qui doute. C'est mon doute qui ne va pas. Si je doute si je ne suis pas certain, si je doute de la certitude de ta présence et de ta réussite, c'est que c'est moi qui ai un problème. Mais c'est pas parce que je doute de toi que toi, tu vas te remettre en question. Et Dieu, il est sûr et certain. Donc, la certitude en Dieu nous rend optimisme, nous donne de l'espoir, nous donne un espoir, une espérance, une certitude absolue que le devenir va se réaliser comme Dieu le veut. Mais comme ça nous dépasse, ça nous déplaît. Comme ça nous déplaît, ça nous attriste. Comme ça nous attriste, ça nous désespère. Arrête de vouloir croire, arrête de vouloir faire croire que tu sais comment ça va se passer. Je vois des personnes qui s'énervent, qui s'agacent, qui veulent absolument que ça se passe comme ils veulent.
Et si tu es certain, la caractéristique de quelqu'un qui est certain, il est tranquille. Ça va se passer, c'est sûr. Ça va bien se passer. Parce que Dieu fait tout, il ne fait que le bien. Et même le mal, il le transforme en bien. Donc tranquille. La confiance amène à la paix, à la sérénité, à la tranquillité. J'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin d'injoncter, j'ai pas besoin d'obliger, j'ai pas besoin de m'énerver. Sinon tu es en train de dire que tu n'y crois pas, vraiment. Et que tu l'imposes aux autres pour y croire. Mais tu n'as pas besoin de l'imposer aux autres. Si c'est vrai, c'est vrai. L'espérance absolue. Qui fait qu'on n'abandonne jamais. Même si ça ne le fait pas comme on l'avait envisagé. Et ça ne le fera pas comme on l'avait envisagé, puisque à chaque fois, les scénarios prévus, prévisibles, ne peuvent pas se produire, puisqu'ils sont porteurs, ces scénarios, d'un manque de confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est une certitude qui ne demande pas de preuve, qui ne veut pas de preuve, qui ne veut pas de confirmation, qui ne veut pas qu'on lui que ça soit logique, sensé, qu'une sensation, qu'une émotion, qu'un sentiment le confirme. C'est au-delà de tout ça. Ça inclut tout ça. Ça, ce sont des préparatifs. Mais la certitude de sa présence, la certitude de son existence, la certitude de sa réalisation, ça veut dire que c'est indubitable. C'est évident. C'est vrai. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité, Dieu va tout accomplir comme il a prévu. Comment? On ne le sait pas. Et on ne le saura pas. C'est pour ça qu'étonnamment, on nous dit, mes maîtres me disaient, je dis, mais c'est quoi le but de l'étude? C'est d'accepter de ne pas comprendre. Maître, c'est quoi le but de l'étude? Pourquoi on étudie tout le temps? D'abord, c'est pour réparer nos transgressions, les fautes de transgression. On étudie pour ça. C'est pour réparer les transgressions des lois, donc pour ne plus les transgresser. Mais sache qu'au final, c'est pour accepter de ne pas comprendre. Accepter que ça nous dépasse. En essayant de tout comprendre, en essayant de saisir ce qui va se produire, de comprendre que c'est insaisissable. Mais c'est indubitable. Merveille de merveille. Indubitable. C'est absolu. C'est incorruptible. C'est incontestable. Indiscutable, de toute façon. Merveille de merveille. Ce qui fait que on n'a plus besoin de la tristesse et du désespoir. C'est indubitable. Dieu, c'est indubitable. Comment ça va se passer? Ça va bien se passer, en vérité, en vérité. C'est incontestable, c'est obligatoire, c'est impossible, c'est certain, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute possible. Incontestable, certain, inévitable, indubitable. C'est assuré. Ne t'inquiète pas. Oui, mais comment ça va se passer? Bah écoute, il y a différents projets, différents points de vue. Ça peut être cela, mais ça peut être aussi tout à fait autre. Et ça sera tout à fait autre. Et c'est tant mieux. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas le manipuler, que ça ne peut pas être ralenti, ça ne peut pas être défait, ça ne peut pas être détruit. Donc puissions-nous arrêter d'être tristes et désespérés, parce que nous savons que c'est une imperfection de l'espérance. Eh bien, augmentons dans l'espérance, dans la certitude, dans la certitude que l'attente est juste, que l'attente n'est pas pour rien. On nous dit que le divin pourrait intervenir et venir aussitôt, maintenant, là, tout de suite, mais il nous prépare. Il veut que le maximum de personnes soient prêts. Parce que sa venue messianique, sa venue, va créer une telle lumière que selon l'état de préparation, selon l'état de certitude, d'acceptation, on va vivre cette lumière soit comme une lumière, comme une grande lumière qui éclaire, soit comme une lumière qui éblouit, soit comme une lumière faible qui donne du doute, qui inquiète, soit comme une ombre, soit comme une pénombre, soit comme une obscurité, soit comme une ténèbre. La même lumière, selon l'état de conscience, l'état de préparation, c'est-à-dire l'état de certitude. Et là, on ne peut pas se la raconter. Là, c'est pas les croyances, c'est pas les belles idées,
C'est pas toutes les conceptions, les mentalisations, les métallisations qu'on peut voir chez chacun et chacune. Non. Parce que ça va être tellement particulier, tellement différent, tellement étonnant, tellement imprévu, tellement imprévisible, tellement incompréhensible que toutes les structures mentales ordinaires qui veulent faire que le monde se rentre dans leur conception vont être dépitées. On va être dépité si on fonctionne comme ça. On va être abasourdi. On va être sidéré. Donc préparons-nous à rentrer dans un degré de certitude qui va nous empêcher d'être tristes et d'être désespérés. Parce que ça ne sera pas comme on veut. Ça ne sera pas comme on conçoit. Ça ne sera pas comme nous on avait idée. Ça au-delà de tout. Au-delà de tout. Que le Saint-Nom divin nous bénisse et nous donne de nous fortifier dans l'espérance absolue de la réalisation spirituelle divine par le divin de sa création, de manière indiscutable, indubitable, inévitable, quel que soit comment ça se passe, quel que soit comment Dieu décide que ça se passe. Et ça sera au-delà des formes connues, des formes pensées connues, des formes sentiments, des formes volontés. Ça va nous dépasser. Mais ça va nous inclure, ça va inclure tout ce qu'on veut, mais ça va nous dépasser. Le divin, il peut faire toujours quelque chose d'inattendu, quelque chose qui n'a pas été conçu. Le divin, il peut tout faire à partir de rien, puisque c'est le maître de tout, il est né de lui-même. Et la perfection de l'espérance, pour éviter la tristesse jusqu'au désespoir, c'est de le savoir, et de le vivre réellement. En commençant au quotidien, de le vivre dans ce qu'on vit. J'ai prévu des choses, j'envisage des choses, mais ce qui se passe, qui n'a pas été prévu, c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour le bien. C'est le bien, le grand bien, qui inclut tout, qui nous dépasse à chaque fois. Ah, j'avais pas envisagé comme ça, j'avais pas voulu comme ça, ah, j'avais pas pensé comme ça. On le dit tout le temps. Eh bien, ça va être pareil pour les temps messianiques. Mais là, de manière générale, pour l'humanité tout entière, de manière universelle. Donc il faut s'attendre à des surprises, il faut s'attendre à des merveilles, à des résolutions, des accomplissements, des révélations, incroyables. Et selon le degré d'espérance, de certitude que c'est pour le bien, nous pourrons le vivre avec une sécurité, une tranquillité. Ou alors, si nous avons un cœur endormi, nous avons une faiblesse de confiance en Dieu, une fragilité, nous allons le vivre comme une tristesse, comme un désespoir, parce que ça n'aura pas répondu à nos attentes. Alors pourtant, ça sera merveilleux. Ce qui est un grand paradoxe. Et combien de personnes vivent ça aujourd'hui? Il se passe des choses merveilleuses dans leur vie, ils le vivent comme une catastrophe. Ils le vivent comme une aberration. Mais pourquoi C'est pas ce que j'avais choisi. C'est pas ce que j'attendais. C'est pas ce que je voulais. Mais c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Et tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Et ça te suffit? Oui. Mais c'est pas comme je voulais. Et c'est pour ça que tu es triste. Parce que ce que tu attendais ne se passe pas. Tu désespères. Mais que tu joues quoi, là? Finalement, pose-toi la question, qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu fais en disant ça? Qu'est-ce que tu es en train de dire en disant ça? Qu'est-ce que tu jouais? Qu'est-ce que tu jouais de toi? D'un vouloir? Même quand ça se passe bien, même quand ça se passe bien, mais parce que c'était différent, parce que c'était pas comme tu voulais, tu le vis mal, et jusqu'au point d'être triste. Ouais, mais je voulais que ma femme, elle soit comme ça. D'accord. Mais ta femme, elle est super ma femme, mais elle est pas comme. Et je voulais que mes enfants, ils soient comme ça, mais ils sont pas comme ça. Mais ils sont super, ils vont bien en bonne santé, super. Ils vont bien, voilà. Donc derrière la tristesse, il y a aussi un sentiment d'impuissance. Mais un sentiment d'impuissance, c'est un sentiment de toute puissance impuissante. Je suis triste de ne pas être tout puissant. Je me sens impuissant. Mais pourquoi tu n'es pas heureux pour tes enfants qui fassent ce qu'ils ont envie? Ouais, mais j'attendais ça de lui, j'attendais ça d'elle, je voulais ça pour lui, je voulais pas ça pour elle. Ouais, mais est-ce qu'elle est bien dans ce qu'elle fait? Super. Et alors, c'est où le problème? Qu'est-ce que tu joues là? Parce que simplement, tu es dépossédé de ta toute-puissance. Et la tristesse, d'ailleurs la tristesse des désespoirs,
il y a le fait d'être dépossédé de sa toute-puissance. Je voulais comme je voulais. Ah, tu voulais avoir raison, tu voulais dire aux autres, t'as vu, j'avais dit que le Messie, il allait être comme ça, il allait faire comme ci, que la délivrance était comme ça, que lui, ça allait faire comme ça. C'est juste ça. Donc évidemment, c'est un enjeu d'ego, un enjeu de pouvoir, qui se cachait derrière ta tristesse. Waouh. Eh bien, c'était un désir inassouvi d'avoir raison, que ça se passe comme tu veux. Eh bien, arrête, simplement arrête. Et contente-toi de ce qui se passe, bénis ce qui se passe. N'attends pas que ce soit le malheur qui frappe à ta porte pour regretter enfin le bon réel, le réel juste, le réel vrai, le réel possible. Parce que c'est ce qui peut se passer après. Ah, si j'avais su, je me serais pas plaint, j'entends ça. Si j'avais su, je me serais pas plaint de ce qui se passait, mais je voulais tellement comme je voulais. Et maintenant, je sais même plus, il y a même plus comme ça se passait de bien. C'est triste. Donc, ayons une espérance absolue. Et chaque jour, augmentons cette espérance. Dieu seul sait, et c'est très bien. Et je vais vivre avec cette espérance, cette certitude que ça va s'accomplir comme il veut, et ça sera tout à fait juste. Mais ça va me dépasser. Ça va nous dépasser. Déjà individuellement et collectivement. Et alors? Tant que ça se passe bien. Tant que ça éveille les êtres, que ça perfectionne le monde, que ça permet de spiritualiser la matière et les êtres. Et que ça nous permet justement de faire de ce monde un nouveau monde complètement divinisé. Merveille, merveille de merveille. Même si c'était pas prévu. Eh ben c'était pas prévu. Mais c'est pas grave. On peut vivre plein de choses super qui n'ont pas été prévues. L'imprévisible peut nous apporter un degré de royauté, un degré d'accomplissement qui est merveilleux aussi. Acceptons-le, respectons-le et apprécions-le et désirons-le même. L'espérance. L'espérance que quelle que soit la manière dont ça se passe, ça va bien se passer. C'est pour notre bien. Tout est pour le bien en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Amen et Amana.